Bonsoir, je suis heureux de voir tout le monde aujourd'hui. Le message de ce soir est appelé Pierre de feu, fils et fille du Dieu vivant. Nous allons reprendre et aller un petit peu plus loin que ce que nous avons accompli la nuit dernière. Je sais que dans nos messages précédents, nous avons vraiment passé beaucoup de temps à nous concentrer sur le négatif, sur les ténèbres. Ces deux derniers messages, nous nous concentrons sur la lumière. Nous voulons exposer l'erreur, mais si tout ce que nous faisons est d'exposer l'erreur et que tout le monde rentre chez lui, vous avez la connaissance de la tête. Mais si nous montrons la lumière de la parole de Dieu, quand vous partirez d'ici avec elle, vos vies en seront changées. C'est le plus important. Donc ce que je veux faire, c'est ouvrir un texte dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, nous allons lire le verset 19. Je vais le paraphraser, je vais traduire à partir du grec d'origine. Donc si vous lisez le King James que j'ai, c'est la seule chose que je lis, ne vous inquiétez pas et ne pensez pas que j'utilise une version corrompue. Romains chapitre 8 verset 19. Car le grand et ardent désir des créatures est qu'elles attendent que les fils et les filles de Dieu soient révélés. En grec, lorsque vous regardez le mot fils, cela signifie enfant engendré. Vous pouvez être un homme ou une femme et être un enfant, n'est-ce pas? Donc lorsque vous voyez fils de Dieu, rappelez-vous quand cela a été écrit et pourquoi ce mot a été utilisé. Il inclut les hommes et les femmes. Et il dit que toute la création, l'univers entier, attend cet événement. Juste cet événement. Il regarde cette planète pour voir ce que Dieu peut faire. Et Dieu dit que sa gloire n'est pas de prendre un homme puissant et de le rendre plus puissant. La gloire de Dieu est de prendre les plus faibles et de faire l'impossible à travers eux. Je vais vous donner un exemple rapide de cela. Vous souvenez-vous d'Abraham, avant que Dieu ne change son nom? Abraham. Et je me suis souvent posé la question, vous savez pourquoi ce changement de nom? Parce que le nom était un symbole de la personnalité. Nous savons qu'Abraham est connu comme le père de la foi. Le père de la foi. Donc, quand on lit que son nom était Abraham, je me suis renseigné une fois et le nom Abraham, signifie littéralement un père puissant comme un gouverneur. Vous pouvez être le chef d'une tribu et ne pas avoir d'enfants. Vous pouvez être le chef d'un clan si vous êtes en Écosse ou en Irlande et ne pas avoir d'enfants. Mais ils vous appelleront toujours père parce que vous êtes le chef, vous comprenez? Le nom d'Abraham signifiait un père puissant. C'était un homme fort, c'était un guerrier. Quand il devait défendre sa famille, il était riche, il était très doué, mais il n'avait pas d'enfant. Un jour, Dieu est venu à lui et il lui a dit, « Je vais changer ton nom aujourd'hui. » Et Abraham savait que des années auparavant, Dieu lui avait fait une promesse, qu'il allait lui donner un fils. Et les années avaient passé et il n'avait toujours pas d'enfant. Et vous pouvez imaginer la situation de sa femme, Sarah. Alors Dieu parle à Abraham, seul un jour, et il lui dit, « Je vais changer ton nom. » Abraham savait donc que c'était un grand événement. Et il a attendu. Et Dieu a dit, « Ton nom ne sera plus Abraham, mais Abraham ou Abraham, car je te fais père d'une grande multitude. » La Bible n'en fait pas mention, mais lorsque j'utilise mon imagination sanctifiée, j'imagine ce que cela a dû être pour Abraham. Lorsqu'il est rentré au camp ce jour-là,
Il a dû se demander, est-ce que je le dis à tout le monde? Qu'est-ce que je suis censé faire? Et il ne pouvait probablement pas cacher l'information à sa chère femme. Donc je me dis qu'il devait être nerveux à l'idée de faire une énorme déclaration à tout le monde. Mais il est allé voir sa femme et lui a dit, et c'est une parabole, il est allé voir sa femme et il lui a dit, « Chérie, devine ce qui s'est passé aujourd'hui quand j'ai prié le Seigneur et que je suis allé offrir un sacrifice. » Elle a répondu, « Dieu a changé mon nom. » Et elle a dit, « En quoi l'a-t-il changé? » Abraham. Et elle dit, « Un père d'une grande multitude. » C'était la confirmation de la promesse que Dieu lui avait faite auparavant. Et il savait qu'ils en étaient au point où ils avaient besoin de cette confirmation. Tout comme lorsque ma femme souffrait de mon départ de la maison, Dieu lui a donné un jour une confirmation, parce qu'il savait que sa foi s'affaiblissait et qu'elle en avait besoin. J'imagine ce qui a dû se passer. Abraham va travailler cette semaine-là et quelques jours plus tard, un homme arrive sur un chameau et le chameau titube. Il n'a pas bu d'eau ni mangé depuis des jours. L'homme sur son dos est affaissé, presque mort. Il n'a pas mangé ni bu depuis des jours. Abraham le tire de son chameau et il dit à ses serviteurs, « Prenez le chameau, allez chercher de l'eau, allez chercher de la nourriture. » Et il dépose l'homme à terre et dit à ses serviteurs, « Allez lui chercher de l'eau et faites-lui un repas. » Abraham prend une bassine et lave ses pieds, lave sa tête et l'aide. L'homme reçoit la nourriture et regarde autour de lui. Il est surpris, il est ravi, mais il doit manger, car cela a fait des jours qu'il n'a pas mangé. Il mange et il se calme enfin. Il regarde Abraham. Abraham. Et il dit, « Je ne pourrai jamais assez vous remercier. Je m'appelle John, comment vous appelez-vous? » Que doit-il répondre? Maintenant, réfléchissez un instant. Mettez-vous à sa place. Si je lui dis que je m'appelle Abraham, je nie ce que Dieu a promis. Mais si je lui dis que je m'appelle Abraham, il va me demander « Où sont tes enfants ?» Et alors, j'aurai l'air vraiment stupide. C'est une véritable marche de la foi. Parce qu'Abraham, depuis le jour où Dieu l'a nommé, il a dit à tout le monde « Je m'appelle Abraham ». Et s'il demandait « Où sont vos enfants ?» il répondait « Ils sont en route ». Car Dieu a promis et il ne peut mentir. Amen. Laissez-moi maintenant vous montrer pourquoi c'est important. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Laissez-moi vous poser une question. Que pensez-vous que Jésus attend pour nous faire hériter? Nous, c'est la seule chose qui reste. Il attend d'hériter. La Bible dit que nous sommes son héritage. Savez-vous ce qu'il a dit dans l'évangile de Jean? En fait, il a dit ceci à ses disciples avant le calvaire. « Le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Il n'a aucun droit sur moi. » Et un peu plus tard, il a dit, « Le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été levé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Les gens penseront toujours que Satan dirige ce monde. Que pensez-vous que Jésus ait dit dans Matthieu 28? « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez prêcher la bonne nouvelle. » C'est pour cette raison que les chrétiens se tiennent sur ce petit bout de terrain et qu'ils tremblent.
Ils ne réalisent pas que le Christ est le roi. Ils pensent, pour une raison quelconque, qu'il lutte encore pour vaincre. Il nous attend juste que nous saisissions ses promesses. Puisque les disciples ne tremblent pas de peur après que le Saint-Esprit soit tombé sur eux le jour de la Pentecôte. Ils avaient peur avant ce jour-là, mais après ce jour, ils sont revenus avec audace. Peu importe qu'il s'agisse de la conquête ou du pape à Rome, ça ne change rien. Ils n'avaient plus peur. Jésus n'attend pas d'hériter de quoi que ce soit, sauf de vous et de moi. Écoutez maintenant ce qu'il dit ici, dans le premier épître de Jean. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons, pas nous supposons, nous pensons, nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. » Savez-vous ce que Jésus a dit dans l'évangile de Jean? Je crois que c'était Jean, il a dit « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Nous l'avons cité l'autre jour, vous vous souvenez? Et vous vous souvenez de ce que Sir White a dit? Ce commandement est une promesse. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Jésus a aussi dit, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. L'apôtre Paul a été inspiré à écrire, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et vous vous dites, oui, mais je ne suis pas saint. Un frère m'a demandé un jour, il m'a dit, il est impossible de dire que Jésus a tout fait pour moi. Car s'il l'a fait, comment se fait-il que j'ai encore péché hier? Et je lui ai demandé, et j'ai prié, Seigneur, aide-moi. Je l'ai regardé et je lui ai dit, si tu sais que tu es mort en Christ et que tu es maintenant mort au péché, pourquoi es-tu retombé hier? Il se trouvait sur le côté obscur de la croix, regardant devant lui, attendant que quelque chose se passe. Sir White a dit, nous devons nous tenir du côté ensoleillé de la croix, sachant ce qui a été achevé au calvaire et le revendiquant comme nôtre. Comment puis-je continuer à pécher en sachant que je suis déjà mort? Je n'oublierai jamais ce jour. Je n'oublierai jamais ce jour où j'ai appelé un homme à l'aide. Et nous avons peut-être parlé de cela, mais j'appelais à l'aide et je ne pouvais pas obtenir la victoire sur un certain péché dans ma vie. J'ai appelé cet homme, je l'ai trouvé, il avait écrit un article en ligne qui m'a donné beaucoup d'espoir, et j'ai appelé ce monsieur plus âgé et je lui ai dit, j'ai besoin d'aide. Et il a dit, qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai dit et il m'a répondu, Eric, tu sais ce qui ne va pas chez toi? Et j'ai dit, quoi? Il m'a dit, tu es toujours en vie. Et je me suis dit, c'est idiot. Bien sûr que je suis en vie. Et il m'a dit, non, tu ne comprends pas. J'ai dit, vous avez raison, je ne comprends pas. Il a dit, tu es toujours en vie. C'est pour ça que le péché te poursuit. Et je lui ai dit que je ne comprenais pas. Il a dit, laisse-moi te donner un exemple. Disons que je t'envoie dans l'hôtel le plus chic de la ville, 500 € pour la nuit. Je t'y envoie pour récupérer un paquet pour moi qui se trouve dans le hall. Tu dois attendre dans le hall. Alors tu y entres et tu t'assieds là sur une de ces chaises et pendant que tu es assis là, tu ne t'es pas rendu compte qu'il y avait le concours de Miss Amérique dans cet hôtel, dans la salle de conférence. Alors tu es assis là et tout d'un coup, ces 20 ou 30 femmes arrivent en maillot de bain, a-t-il dit. Que va-t-il t'arriver? Et j'ai dit, oh là, il y a une bataille. J'essaye de regarder le sol, et je regarde le sol, et mon esprit est toujours en train de vagabonder.
Je ne vais pas les regarder. Je me demande de quelle couleur est ce maillot de bain qui vient de passer et je ne vais pas le regarder. C'était le combat auquel je faisais face en tant qu'homme et je ne parvenais pas à le surmonter. Et il m'a dit, votre pouls augmente probablement, vous avez le sang qui circule à la surface de la peau, vous vous battez. J'ai dit, oui, je me bats. Il m'a répondu, vous gagnez? J'ai dit, je ne regarde pas. Il a dit, mais est-ce que tu y penses? Jésus a dit, si vous avez regardé et désiré, vous avez déjà commis l'adultère dans votre cœur. Et j'ai dit, voilà, c'est ça qui ne va pas. J'ai dit, je me bats depuis 35 ans et je n'ai toujours pas la victoire et je n'arrive pas à l'obtenir. Il a dit, c'est parce que tu es encore en vie. Il a dit, je vais aller à l'hôpital, je vais aller à la morgue. Il y a un homme qui est mort il y a une semaine et ils l'ont toujours parce que quelque chose est arrivé avec les arrangements funéraires et il est mort depuis une semaine. Je vais aller gagner, je vais récupérer son corps, je vais le mettre sur un brancard, le mettre dans une ambulance, je vais amener le corps à la chambre d'hôtel, le mettre sur une civière, le ramasser et déposer ce cadavre juste à côté de toi sur ce siège. Il dit, revenons maintenant en arrière. Ces 20 ou 30 jeunes femmes arrivent toutes avec leur maillot de bain et leur bikini. Et là, tu te bats. Qu'est-ce qui arrive aux morts? Et j'ai répondu, rien. Il a dit, c'est exactement ça. Il m'a dit, tu ne réalises pas que tu es mort avec le Christ. Tu es encore bien vivant. La seule façon d'obtenir la victoire, c'est de penser que la mort du Christ est la tienne. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, « Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Amen. Jean chapitre 3. Histoire très familière. Nicodème était un homme très juste au regard de la loi. Il ne faisait pas partie des pharisiens qui trompaient leurs femmes, qui fraudaient l'impôt du temple ou qui mangeaient du porc quand personne ne regardait. Nicodème était un homme droit selon les normes humaines, mais il est pourtant venu à Jésus cette nuit-là, seul. Il était plus âgé que Jésus. Jésus était un jeune homme, c'est pourquoi Nicodème ne pouvait pas venir le voir pendant la journée. Jésus venait d'avoir 30 ans lorsque son ministère a commencé. À l'époque, on ne considérait même pas un homme avant 30 ans. Alors Nicodème, et je ne sais pas quel âge il avait, mais je suppose probablement 50, 60, voire 70. C'était un ancien, un membre très respecté du Sanhédrin. Il est venu voir Jésus et lui a dit dans le chapitre 3 de Jean, versets 1 et 2, « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que toi tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Cela signifie en lui. Emmanuel. Jésus regarda Nicodème et il connaissait déjà la question. La même question que moi. Je vais à l'église, je fais ceci, je fais cela, je suis végétalien, je fais tout ce qu'il faut, mais il me manque encore quelque chose. Jésus a regardé Nicodème et il a dit, car il savait qu'il manquait quelque chose dans sa vie, « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. » Ce n'est pas facultatif. L'expérience de renaissance n'est pas du style « je ferai ça si j'en ai l'occasion ». Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne verrez jamais le royaume des cieux. C'est Jésus qui l'a dit. La question suivante qui sortit de la bouche de Nicodème était « Comment est-ce possible? Un vieil homme comme moi peut-il retourner dans le ventre de sa mère ?» Et quand j'ai lu cela, la même pensée m'a traversé l'esprit. Comment? Comment cela se passe-t-il?
C'est ce que je veux, Jésus. J'étais là, seul à la maison, je regardais le ciel et je me suis dit, comment? Je n'ai vraiment plus de fierté. Comment ça se passe? Et une idée m'est venue à l'esprit et je sais que c'est Dieu qui me l'a amenée. Jésus ne se moquait pas de Nicodème. Il ne se moquait pas de Nicodème. Ce n'est même pas dans le caractère du Christ. Parce que Jésus a demandé à Nicodème, il a dit, « N'êtes-vous pas un maître, un docteur en Israël? N'êtes-vous pas celui qui enseigne non seulement l'école du sabbat, mais vous êtes un chef d'église et vous ne comprenez pas ces choses? » La seule façon pour Jésus de poser cette question à Nicodème est de savoir si, quelque part dans l'Ancien Testament, l'expérience de la Renaissance avait déjà été révélée. Je n'ai jamais pensé à cela auparavant. J'ai toujours pensé que la Renaissance, c'est le Nouveau Testament. Il ne l'aurait pas demandé à Nicodème si Nicodème ne pouvait pas le savoir. Et j'ai regardé le Seigneur et j'ai dit, « Seigneur, waouh, montre-moi où c'est. Je veux vous le montrer. C'est important. Notez bien ce que c'est dans les Galates. Et c'est si évident que je ne pouvais pas croire que je l'avais raté. Galates, chapitre 4. Paul essaye ici d'aider les enfants de Dieu à comprendre la différence entre atteindre la vie éternelle et la justice par leurs propres œuvres et l'atteindre par la foi vivante, la foi par l'amour, mais la foi en Jésus-Christ. Et écoutez ce qu'il dit. « Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un second fils de la femme libre. Lui, et je paraphrase, lui qui est né de la servante ou de l'esclave est né après ou par la chair. Mais celui qui est né de la femme libre l'est par promesse. » Dieu a fait une promesse à Abraham et à Sarah. Isaac n'est pas venu au monde parce qu'Abraham et Sarah ont trouvé une sorte d'herbe spéciale ou une façon particulière de faire certaines choses ou de suivre un cours de yoga ou... Isaac est venu au monde parce que Dieu avait fait une promesse et il ne peut pas mentir. Maintenant, regardez le verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de, ici, signifie aussi par. Nous sommes des enfants par promesse. Une promesse. C'est ainsi qu'une personne est à nouveau engendrée. Maintenant, je veux vous montrer ce que dit l'autre côté, le côté obscur. Deepak Chopra. Nous avons parlé de lui l'autre soir. Il a dit, en réalité, nous sommes la divinité déguisée. Et les dieux et déesses en embryon qui sont contenus en nous cherchent à être pleinement matérialisés. Il y a une citation du manuel des grands maîtres Shaolin qui dit « Le dragon habite au plus profond de chaque personne, attendant que la personne lui donne la permission de sortir. » Je n'y crois pas. Le diable ne réside que dans le cœur de ceux qui refusent de laisser le Christ entrer et prendre possession. John Stephens, nous avons examiné cela plus tôt. Il a dit « Les voies martiales sont des disciplines spirituelles à pratiquer pour l'illumination. » Et cette illumination est ce que le monde occulte et ce que le monde mystique oriental, c'est ce qu'ils disent tous, que c'est ce que signifie être naître à nouveau, être illuminé à travers certaines techniques, en disant des mantras,
à travers des exercices spirituels, ils disent que c'est ce qui se produit à voir ce changement qu'ils appellent l'expérience de la Renaissance. C'est une citation de Marcus J. Borg avant sa mort. Écoutez ce qu'il écrit, et voici une image tirée d'une encyclopédie catholique. Vous avez Jésus sur le côté gauche, c'est le Jésus catholique parce qu'il y a ses deux doigts croisés. Cela signifie « je suis roi et prêtre ». C'est ce que le pape prétend être, roi et prêtre. Si vous regardez du côté gauche, c'est le Bouddha. L'encyclopédie catholique parle du Bouddha et ils en ont fait un saint il y a de nombreuses années. Ils l'ont appelé Saint Josephat. Et ils le citent, ils disent que c'est le Bouddha dans leur encyclopédie. Ils l'ont sanctifié. Un des papes l'a fait. Il dit « L'illumination, comme métaphore religieuse archéologique, appartient à une manière mystique d'être religieux. En dehors du judaïsme et des traditions, l'expérience d'illumination la plus connue est l'expérience mystique du Bouddha. Ceci provient d'un ancien pasteur. C'est l'un des hommes que tous les responsables de la formation spirituelle et les enseignants ont admiré et sous lesquels ils se sont formés. Une telle expérience conduit à voir les choses différemment. Ce n'est pas simplement une vision intellectuelle ou mentale, comme quand vous dites « Oh, je vois ce que vous voulez dire ». L'illumination, en tant qu'expérience religieuse, implique plutôt une communion ou une union avec ce qui est une connaissance immédiate du sacré. Maintenant, aussi drôle que cela puisse paraître, il utilise le mot « union » et il utilise le mot « communion » juste avant. Cela devrait nous donner un indice. Lorsque l'on prend la communion, le souper du Dieu, c'est devenir uni avec Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit que si nous le faisons de manière indigne, nous nous damnons à nous-mêmes. Si je communie sans avoir la foi que le Christ est non seulement mort, mais ressuscité, il ne me reste que sa mort. Et Paul dit, c'est pourquoi, dans nos églises, beaucoup sont malades, ont des maladies et beaucoup dorment. Ils mangent et boivent, mais ils ne font que participer à la mort. Ils n'ont pas une foi vivante en la résurrection. Il dit, ce type d'illumination, c'est ce qu'il appelle l'expérience de la Renaissance. Ellen White dit, pendant des siècles, Satan s'était servi du paganisme pour détourner de Dieu les hommes, mais son plus grand triomphe avait été la perversion de la foi d'Israël. En contemplant et en adorant leur propre conception, les païens avaient perdu la connaissance de Dieu et s'étaient corrompus. Le principe selon lequel l'homme peut se sauver par ses propres œuvres est la base de toute religion païenne. C'est ce que font les bouddhistes, les hindous, les musulmans, etc. Aujourd'hui, malheureusement, elle dit, il en était de même en Israël. C'est ainsi pour la plupart des chrétiens qui sont vivants aujourd'hui. Ils s'efforcent de faire leur propre travail. Ils n'ont aucune compréhension de ce qu'est réellement l'expérience de la Renaissance. Beaucoup de gens vont dans la piscine du baptême et ils en ressortent et ils disent « c'était un symbole ». Ils ne réalisent pas que lorsqu'ils sont allés sous cette eau, ils sont littéralement morts avec le Christ. C'est une promesse qu'il dit « Je crois que je suis mort et que je ne vis plus. Et quand je ressuscite avec lui pour marcher dans la nouveauté de la vie. » Premier épître de Pierre, chapitre 1, versets 1 à 3. Désolé, chapitre 1, versets 3 à 9. Il nous dit,
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, une assurance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, « D'accord, Seigneur, tu me dis que je dois naître de nouveau. Mais là, tu me dis que Dieu, selon son abondante miséricorde, nous a engendrés de nouveau à une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Je me demandais si c'était quelque chose qui restait à accomplir ou si c'était quelque chose que je devais saisir par la foi. Pierre poursuit en disant, « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui, vous vous souvenez que nous avons parlé de cela en Éphésiens, dans le Christ, en qui, il est dit, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Je veux maintenant partager quelque chose avec vous ici même. C'est important. De tout ce dont nous avons déjà parlé cette semaine, c'est la chose la plus importante que je vais partager. En qui? En qui? Quand vous allez au chapitre 1 d'Éphésiens, il y a une promesse donnée au verset 4. En fait, inversez les 3 et 4. Éphésiens chapitre 1. Il est dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et c'est drôle parce que c'est comme ça que Pierre le dit. Même ouverture exacte. Le mot « béni soit ». Béni signifie louange à Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a. Est-ce que c'est du futur? C'est du passé, c'est fait. Qui a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Le mot est fourni par les traducteurs, vous verrez. C'est en italique dans le King James. Quand vous regardez en haut, il est écrit « qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les cieux, en Christ. » En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui en amour. Et j'ai lu ce verset un jour chez moi et je me suis dit, « Seigneur, il est dit que tu m'as choisi en Christ avant la fondation du monde. » Puis l'apôtre Paul poursuit dans Philippiens 3, verset 9, et il dit, « Et que je sois trouvé en lui, ayant non point ma justice qui est de la loi, mais celle qui est par la foi en Christ. » La justice qui est de Dieu par la foi. Et j'ai dit, j'ai trouvé la clé de l'Évangile. C'est d'être en lui. Et j'étais tellement excitée. Je suis seule à la maison, ma femme est à l'école, mes enfants sont à l'école, et je me suis dit, c'est la clé. Après toutes ces années, j'ai 48 ans, je me demande comment je n'ai pas pu voir ça quand j'avais 10 ans. La clé de tout l'Évangile, d'être trouvé en lui. Et puis vous savez ce qui s'est passé? Une question m'est venue à l'esprit. Comment puis-je entrer en lui? Et j'ai levé les yeux au ciel et je sais que Dieu se moque de moi. Je sais qu'il le fait. Vous savez, comme un père se moquerait de son enfant. Et je sais que Jésus a dit, « Papa, regarde ça. »
Pensez-y, la Bible dit que le Christ est notre frère aîné. Il est là et il se dit « Oh, c'est magnifique ». Ses yeux s'ouvrent. J'ai levé les yeux et j'ai dit « Seigneur, merci de m'avoir montré cette clé. Comment puis-je entrer en Jésus ?» Et vous savez, notre Dieu, il a le sens de l'humour. Savez-vous ce qu'il m'a dit? Je l'ai entendu aussi clairement que le jour. Vous savez qu'il parle dans votre cœur. Vous ne pouvez pas expliquer cela à quelqu'un d'autre, mais vous savez quand Dieu vous parle. Dieu m'a parlé. Je l'ai entendu aussi clairement que le jour et il a dit, « Éric, comment es-tu entré dans ta mère? Comment as-tu fait? » Et je me suis dit, c'est comme Nicodème, tout recommence à nouveau. Dieu a dit, « Comment es-tu entré dans le ventre de ta mère? » J'ai levé les yeux, j'ai ri et j'ai dit, « Mon Dieu, je n'ai rien à faire avec ça. » Il a déclaré, « Éric, comment es-tu entré dans les reins de ton père pour être mis dans le ventre de ta mère? » Je me suis arrêté, j'ai levé les yeux et j'ai dit, « Dieu, je n'ai rien à voir avec ceci. » Et il a souri et il a dit, « Maintenant, tu commences à comprendre l'amour et la miséricorde. » Et j'ai dit, « Seigneur, je te crois, mais j'ai besoin d'un verset, parce que je ne pourrai jamais partager ça avec quelqu'un juste parce que je sais que tu me le dis, mais j'ai besoin d'un verset. » Je vous invite à lire le premier chapitre aux Corinthiens, chapitre 1. Premier épître des Corinthiens, chapitre 1, versets 29 à 31. Écoutez ce qu'il dit. « Dieu est si beau qu'il a parlé dans mon cœur, et je lui ai demandé. » Chapitre 1, versets 29 à 31 du premier épître des Corinthiens. « Je lui ai demandé une confirmation sur parole, et il m'a montré. » Je veux dire qu'en quelques instants, il m'a montré. Il a dit, « Cherche et tu trouveras. Frappe et on t'ouvrira. Demande et je te répondrai. Tu recevras. » J'ai donc commencé à tourner les pages et j'ai dû souligner les versets. Écoutez ce qu'il dit, verset 29. « Afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui vous a été fait de la part de Dieu, sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, celui qui se glorifie au Seigneur. » Dieu nous a mis dans le Christ Jésus. Il nous a choisis en lui avant la fondation du monde. Je ne peux pas me remettre dans le Christ. C'était déjà fait. Et les gens disent, oui, mais qu'en est-il de ceux qui sont perdus? Où est votre concentration? Une dame a écrit à Ellen White et elle a dit, oui, mais, oui, mais, oui, mais. Et vous savez ce qu'elle a dit? Elle lui a répondu, vous savez quoi? Le Seigneur s'est révélé à moi. Quand on parcourt les pages de sa parole, on ne trouve que des épines. Je vous encourage à passer 1 heure par jour à chercher les roses. Arrêtez de vous concentrer sur le négatif. Concentrez-vous sur la promesse. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Celui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi librement toutes choses avec lui? Amen. Dieu a dit, « Je vous ai mis là. Marchez maintenant par la foi en elle. » Premier épître de Pierre, chapitre 1, lequel, quoique vous ne l'ayez point vu, le Christ, vous aimez, en qui, quoique maintenant vous ne le voyez point, vous croyez, et vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, remportant la fin de votre foi,
le salut, la liberté des âmes. Esaïe, ce n'est pas seulement dans le Nouveau Testament. Esaïe 45, versets 22 à 25, le Seigneur dit, « Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés. » Il ne dit pas « s'efforcer d'être »,« essayer d'être »,« espérer être », il dit « être ». Tout comme il dit « vous serez saints, car je suis saint ». Il dit « je suis le Seigneur, je dis la justice ». J'ai demandé au Seigneur un jour, « Seigneur, à quoi cela ressemble-t-il? Tu dis la justice. Je ne veux pas te pousser, mais montre-moi pour que je puisse le voir. » Et vous savez ce que le Seigneur a fait? Il m'a amené directement à Luc chapitre 5. Il y avait un lépreux qui est venu à Jésus. Et ce lépreux, et je vais vous le dire sous forme de parabole, cela veut dire que j'ajoute quelques pensées qui auraient pu se produire. C'est logique que cela se soit produit, mais ce n'est pas dans la Bible. D'accord? Alors écoutez-moi bien. Imagination sanctifiée. Ce lépreux vient à Jésus, se jette à terre, et vous savez que tous les autres ont fui parce qu'il avait le VIH. C'était la même chose, vous comprenez? Incurable et contagieux au maximum. Il se jette à terre après que tout le monde ait fui en sachant qu'il pourrait être mis à mort même pour avoir été là. Et il se jette à terre et il dit, « Fils de David, aie pitié de moi. » Eh bien, première chose, fils de David signifie « je dis que tu es roi ». Tu es celui à qui l'on avait promis qu'il viendrait. Tu es roi, je sais que tu peux tout faire. Et Jésus l'a regardé et a dit, « Fils, tu es dans un sale état. Tu as la lèpre. » Et l'homme dit, « Je sais. » Et Jésus a dit, « Es-tu allé à l'hôpital? » L'homme a dit, « Ils ont dit que j'étais incurable. Cette maladie est incurable. On ne peut pas la guérir. Il n'y a pas de médicaments. Je suis incurable. » Et Jésus a dit, « Es-tu allé à l'église? Es-tu allé à l'église adventiste du 7e jour? Il y en a une juste en bas de la rue. » Et l'homme a dit, « Oui, j'y suis allé, mais ils m'ont cité des Écritures. Ils m'ont dit qu'en tant qu'homme, il moissonnera. » Vous savez, le diable fait cela parfois. Vous avez fait votre lit, couchez-vous dedans. Vous savez ce que la parole de Dieu dit dans Osée 13? Il dit, « Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Mais où donc est ton roi, qu'il te délivre dans toutes tes villes? » Cet homme a regardé Jésus et il a dit, « Je sais que si tu le veux, tu peux me purifier. » Vous savez ce que Jésus a dit? « Je le veux. Sois pur. » Jean chapitre 15, verset 3. Jésus a dit, « Déjà, aujourd'hui, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà. Aujourd'hui, vous n'avez pas à attendre, vous n'avez pas à être en probation pendant 6 semaines, le temps ne vous lavera pas de votre passé, même si c'était hier ou cet après-midi. Vous devez tenir sa parole et dire qu'elle est à vous maintenant, en ce moment même. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, car je suis Dieu. C'est le même Dieu qui a appelé la lumière hors des ténèbres. Il a dit que la lumière soit, et elle est là. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. En l'Éternel seul, me dira-t-on, résidant la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël.
Maintenant, vous vous demandez, comment puis-je être en Christ? Il y avait un article, et je vais faire très court, je ne veux pas manquer de temps. Il y avait un sermon qui a été prêché par un homme nommé W. Prescott. Il l'a prêché lors de la réunion du camp de 1895 en Australie. Il a prêché plus de 30 messages lors de cette seule réunion du camp. Si vous voulez que je vous envoie le message que je vais partager avec vous, je vous l'enverrai par email. Il a fait apparaître quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant et je ne vais pas le lire, mais je veux juste vous donner la référence. C'est dans le chapitre des Hébreux, je crois, le chapitre 6 ou 7. Laissez-moi juste m'en assurer. Dans le chapitre 7 des Hébreux, les 10 ou 12 premiers versets. Il est dit en fait que lorsque Abraham payait la dîme à Melchizedek, ce Lévi, qui était son arrière-petit-fils, était dans Abraham en train de payer la dîme à Melchizedek. Et Lévi n'était même pas encore né. L'avez-vous déjà remarqué? Savez-vous que lorsqu'Adam a péché, chacun d'entre nous était en lui physiquement? Quand j'ai rencontré ma femme, il y a 25 ou 26 ans, mon fils et ma fille étaient en moi. Quand je l'ai rencontré, je n'avais même pas l'intention d'avoir des enfants. Cette science, c'est de la science, ils le savent. Mes enfants étaient à l'intérieur de moi. Ce petit truc, ce petit bout d'ADN et ce plan génétique, ils sont sortis de moi quand ma femme et moi sommes devenus un, et Dieu, entre l'union d'un mari et d'une femme, il a pris ce plan et il l'a fait devenir chair. Mes enfants étaient en moi. Vous étiez en Adam quand il est tombé. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes nés avec la sentence de mort déjà prononcée. Les gens me diront, non, tu es un pécheur à cause de ce que tu as fait. Alors comment se fait-il que des bébés meurent à 3 jours ou 1 jour? Ils meurent parce que leur sentence de mort était déjà prononcée. C'est pourquoi le Christ est devenu le deuxième et dernier Adam. Ellen White dit qu'il a pris la place du premier Adam en tant que chef de la race humaine. Adam est venu du Christ, donc le Christ était le seul qui pouvait prendre la place d'Adam. Quand vous regardez ce qui s'est passé chez les Hébreux, Lévi était en Abraham quand Abraham payait la dîme. Et Paul dit, bien que l'écrivain des Hébreux le dise, que Lévi payait la dîme en Abraham, même s'il n'était pas encore né. Savez-vous ce que cela signifie? Ça veut dire que si vous êtes en Christ, parce que vous croyez ce que Dieu dit, il a déjà dit qu'il vous avait choisi en lui avant la fondation du monde, alors cela signifie que vous étiez en lui lorsqu'il remportait toutes les victoires, et vous étiez en lui lorsqu'il mourait au calvaire, et vous étiez en lui lorsqu'il était ressuscité du tombeau, et vous étiez en lui lorsqu'il était assis sur le trône d'en haut. Pourquoi pensez-vous que Paul dit que nous sommes assis avec le Christ dans les cieux? Comment pouvons-nous être là si nous sommes toujours ici? Nous sommes en lui. Maintenant, écoutez ce que dit la servante du Seigneur. Après que Jésus ait été baptisé par Jean dans le Jourdain, il est sorti de l'eau et est allé directement sur la rive du fleuve, et il s'est incliné dans l'attitude de la prière. Il s'identifie ici au pécheur comme notre représentant en prenant sur lui nos péchés et en se comptant parmi les transgresseurs.
Dans sa prière, le Christ, avec son bras humain, sa nature humaine, encercle l'humanité déchue, tandis qu'avec son bras divin, il tend la main vers le trône de l'infini. Ses mains étaient levées et ses yeux étaient fixés comme s'il pénétrait dans le ciel, et il déversait son âme dans la supplication à son Père pour avoir la force d'affronter notre incrédulité et notre péché. Et je paraphrase cela. Voyez-vous, souvenez-vous que lorsque vous lisez, vous devez lire ceci comme si cela vous était dit individuellement. Sinon, la parole et les promesses de Dieu n'auront aucun pouvoir. Il a plaidé pour le pouvoir, pour briser le pouvoir de Satan sur l'homme et pour être capable de vaincre Satan au nom de l'homme. Il a présenté l'humanité devant son Père, lui demandant d'accorder à l'homme déchu la lumière, la force et le pouvoir de son propre trône pour vaincre avec succès le prince du pouvoir des ténèbres. Jamais les anges n'avaient écouté une telle prière. Ils étaient soucieux, prêts et désireux de porter au Rédempteur des messages d'assurance et d'amour. Mais non, le Père lui-même sera au service de son Fils. Directement du trône précédait la lumière de la gloire de Dieu. Les cieux s'ouvrirent et des faisceaux de lumière et de gloire s'en échappèrent. Le peuple était envoûté par la peur et l'étonnement. Les yeux étaient fixés sur le Christ, dont la forme d'arc baignait dans la belle lumière et la gloire qui entoure toujours le trône de Dieu. Son visage tourné vers le haut était glorifié comme jamais auparavant il n'avait vu le visage de l'homme. Les tonnerres roulèrent, les éclairs jaillirent de l'ouverture des cieux, et une voix s'éleva de là, dans une terrible majesté, disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Cette citation est tirée de Youth Instructor, 1er mars 1874. Permettez-moi maintenant de vous lire la déclaration suivante, et ça vient de Jésus-Christ, page 92 à 93. Et la parole qui a été prononcée à Jésus au Jourdain, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je suis bien-aimé », englobe toute l'humanité. Dieu a parlé à Jésus en tant que notre représentant. Avec tous nos péchés et nos faiblesses, nous ne sommes pas mis de côté comme étant sans valeur. La gloire qui repose sur le Christ est un gage de l'amour de Dieu pour nous. La lumière qui est tombée est des portails ouverts du ciel sur la tête de notre Sauveur tombera sur nous alors que nous prions pour obtenir de l'aide afin de résister à la tentation. La voix qui a parlé à Jésus dit à toute âme croyante, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Comprenez-vous ce que nous venons de voir et de lire? Nous étions en Christ quand il a été baptisé. En parcourant les écrits d'Ellen White et en tapant Holy Spirit, lisez tout ce que vous pouvez trouver sur elle et souvenez-vous de quelque chose. Dieu lui révélait de plus en plus de lumière au fur et à mesure qu'elle vieillissait. Ce n'est pas comme si elle avait reçu toute la lumière en 1844 et boum, tout a cessé. En 1888, après avoir entendu E.G. Wagner parler des deux alliances, elle a écrit qu'elle s'était peut-être trompée dans sa compréhension des alliances, jusqu'à ce qu'elle entende la présentation de Wagner
Et elle a dit, je n'avais même jamais considéré les deux alliances de la façon dont il les avait présentées. Nous nous sommes peut-être trompés. C'est important. Nous étions en Christ. Cela signifie que lorsque nous avons demandé à notre Père le don de son Esprit, nous avions déjà la justice du Christ comme assurance que nous le recevrions si nous demeurions en lui. Vous souvenez-vous de ce que Jésus a dit dans Jean 15, verset 7 ? « Demeurez en moi ». Et vous vous demandez, qu'est-ce que vous devez faire pour demeurer dans une maison ? Eh bien, il faut d'abord vous y installer. Si je suis à l'extérieur de la maison et que quelqu'un me dit « Demeurez ici », et je réponds « Où ?» Eh bien, dans la maison. Mais je n'y suis jamais entré auparavant, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Vous ne pouvez pas demeurer quelque part si vous n'y avez jamais été installé. Cela signifie « rester en moi ». Quand le Christ a été baptisé, selon Ellen White et les Écritures, vous étiez en lui, en train de vous faire baptiser. Quand nous plongeons dans l'eau maintenant, quand nous donnons notre vie au Seigneur, c'est un symbole. Il dit, « Seigneur, je crois que j'étais en lui il y a 2000 ans. Non seulement j'ai été baptisé, mais quand le Christ a remporté la victoire, Ellen White dit que peu d'adventistes du 7e jour comprennent ce qui s'est passé dans le désert de la tentation. Ils ne s'approprient pas ce qui est arrivé au Christ. La Bible, elle dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire ». Quand nous a-t-il donné la victoire? Nous sommes plus que des conquérants grâce à celui qui nous aime. Le Christ est notre victoire, notre justice, notre sagesse, notre justification, notre glorification. Tout est de lui. Et lorsque nous nous en rendons compte, nos cœurs sont brisés, notre fierté est expulsée, et il y a un amour qui nous est donné que rien ne peut éteindre. Ellen White dit que c'est l'amour qui engendre l'amour, et non la peur. Ainsi, lorsque vous regardez votre fils, votre fille, votre femme, l'ivrogne de la rue ou la fille qui vient de se faire arrêter et qui s'est fait avorter ou autre, vous devez dire « Dieu vous aime. Il vous a choisi en Jésus-Christ avant la fondation du monde. » Amen.